Lors d'un repas de famille, mon mari a ordonné à ma mère de cuisiner pour tout le monde. Sa mère a ri en disant « C'est à cela que les pauvres gens sans valeur sont destinés, la cuisine ». Sa sœur a souri. C'est alors qu'une voix depuis l'entrée a dit « Comment osez-vous humilier ma famille ?» La pièce entière s'est figée quand ils ont réalisé qui il était. Le lustre en cristal suspendu au-dessus projetait des ombres dansantes sur la table de salle à manger en acajou, mais tout ce que je pouvais voir était du rouge. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes en regardant la famille de mon mari encercler ma mère comme des vautours, leur voix dégoulinant de dédain et de supériorité. La coûteuse porcelaine teintée contre le bois poli tandis que Léo Sterling, mon mari depuis 3 ans, se penchait en arrière sur sa chaise avec ce sourire narquois familier que j'en étais venu à mépriser. « Rosemary » appela-t-il ma mère, sa voix portant à travers la pièce comme un coup de fouet. « Arrête de rester là comme une statue. Va dans la cuisine et commence à cuisiner. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Chaque personne à cette table, tous se tournèrent pour fixer. Certains avaient l'air mal à l'aise, d'autres amusés, mais personne ne parlait. Pas une seule personne. Les mains burinées de ma mère tremblaient légèrement alors qu'elle serrait plus fort son sac usé. Elle avait mis sa plus belle tenue ce soir. Une simple robe marine achetée dans une friperie, nettoyée et repassée jusqu'à ce qu'elle ait l'air presque neuve. Presque. Mais dans cette pièce pleine de vêtements de créateurs et de bijoux en diamant, elle aurait tout aussi bien pu porter des haillons. C'est à cela que les pauvres gens sans valeur sont destinés. La cuisine, déclara Margie Sterling, la mère de Léo, d'un rire cruel qui me donna la nausée. Ses doigts aux manucures parfaites gesticulèrent avec dédain vers ma mère. Au moins, elle sera enfin utile à quelque chose. Tracy, la sœur de Léo, me sourit narquoisement de l'autre côté de la table, ses yeux pétillant d'une satisfaction malveillante. Certaines personnes savent juste quelle est leur place, n'est-ce pas, Cassandra? Je sentis mon visage brûler de honte et de rage, mais je restai silencieuse. Je suis toujours restée silencieuse. C'est ce que 3 ans de mariage avec Léo Sterling m'avaient appris. Que ma voix n'avait pas d'importance. Que mes sentiments étaient sans conséquence. Que ma famille était quelque chose à tolérer au mieux et à humilier au pire. Mais alors, quelque chose changea. La lourde porte en chêne de la salle à manger grinça en s'ouvrant, et toutes les conversations moururent instantanément. L'air lui-même sembla changer, devenant épais d'une énergie que je ne pouvais nommer. Des pas résonnèrent dans l'entrée en marbre, confiant, mesuré, autoritaire. Un homme entra dans la pièce. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que les voitures de la plupart des gens. Sa présence remplit l'espace immédiatement, attirant tous les regards comme un aimant. Des cheveux sombres, parfaitement coiffés, une mâchoire ciselée, et des yeux qui semblaient tout voir et ne rien manquer. Il y avait quelque chose de familier chez lui, quelque chose qui me coupa le souffle. Toute la famille Sterling se leva en hâte, soudainement animée d'une énergie nerveuse et de faux sourires. Le visage de Léo était devenu pâle, mais il força son charme habituel en s'approchant du nouveau venu. « Monsieur Xander, quelle surprise incroyable. Nous ne savions pas. Je veux dire, nous sommes tellement honorés de vous avoir chez nous. » La voix de Léo était plus aiguë que d'habitude, presque essoufflée d'excitation et de confusion. Margie Sterling bouscula son fils, sa cruauté antérieure remplacée par une déférence écœurante. « Oh mon Dieu, le Xander Cross, le milliardaire. Qu'est-ce qui vous amène dans notre humble ?» Humble ? La voix de l'homme était calme, mais elle coupait la pièce comme une lame. Ses yeux parcoururent les visages autour de lui, prenant conscience de la décoration coûteuse, du banquet élaboré, de la richesse évidente affichée. Puis son regard me trouva, et je compris. Mon cœur s'arrêta de battre. Le temps sembla se figer alors que la reconnaissance me submergeait comme une vague de marée. Ses yeux. Je connaissais ses yeux. Plus vieux maintenant, plus durs. Mais indubitablement les mêmes qui me réconfortaient quand je pleurais enfant. Les mêmes qui m'avaient regardé à travers la fenêtre de l'avion il y a 15 ans alors qu'il quittait tout pour poursuivre ses rêves. « Xander » murmurai-je, ma voix à peine audible. Il sourit. Pas le sourire professionnel poli qu'il portait aux autres, mais le sourire chaud et protecteur dont je me souvenais de notre enfance. « Salut, sœur. » Les exclamations autour de la pièce furent audibles. Je regardais la couleur se retirer de tous les visages alors que la réalité de la situation les frappait comme un coup physique. La bouche de Léo tomba ouverte, ses yeux passant de Xander à moi comme s'il essayait de résoudre une énigme impossible.
L'expression de Xander se durcit alors que son regard balayait la scène. Ma mère se précipita dans ses bras, les larmes d'humiliation brillant dans ses yeux, moi assise, figée sur ma chaise, mes mains tremblant. La famille Sterling et leurs invités tous fixant en état de choc et d'horreur croissante. « Comment osez-vous » La voix de Xander était à peine audible, mais elle portait plus de menaces qu'aucun cri ne l'aurait pu. Il fit un pas vers Léo, les mains serrées en poing. « Comment osez-vous humilier ma mère et ma sœur parce que vous pensez qu'elles sont pauvres ?» Le coup vint rapide et brutal. Léo ne le vit jamais venir. Le poing de Xander rencontra sa mâchoire avec un craquement répugnant, en voyant mon mari s'écraser au sol dans un tas de costumes coûteux et de fierté brisée. Le sang coulait de sa lèvre fendue alors qu'il gémissait, roulant sur le sol en marbre comme une poupée cassée. Margie hurla. Tracy trébucha en arrière, manquant de tomber sur sa chaise. Les invités se pressaient contre les murs, leurs visages pâles de terreur et de choc. Et je restais assise à regarder tout cela se dérouler, sentant quelque chose en moi se libérer. Quelque chose qui avait été enchaîné pendant des années. Vous voulez savoir comment nous en sommes arrivés là? Laissez-moi vous ramener au début. À quand j'étais assez naïve pour croire que l'amour pouvait tout vaincre, y compris la cruauté. À quand je pensais être chanceuse d'avoir été choisie par Léo Sterling. À avant de me souvenir qui j'étais vraiment et qui me surveillait toujours. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Mon nom est Cassandra Cross, bien que pendant 3 ans j'ai été Cassandra Sterling, un nom qui a goûté comme des cendres dans ma bouche depuis le jour où j'ai dit oui. Mais avant de devenir la femme de Léo, avant d'apprendre ce que signifiait être piégée dans une cage dorée, j'étais juste une fille du mauvais côté d'Atlanta qui osait rêver de quelque chose de plus. En grandissant, nous n'avions rien. Rien que de l'amour, de la détermination, et une mère qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour donner à ses enfants une chance d'avoir une vie meilleure. Rosemary Cross était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Chaque matin avant l'aube, elle sortait de notre petit appartement pour attraper le premier bus vers les quartiers riches de l'autre côté de la ville, où elle nettoyait des maisons et des bureaux pour des familles qui ne prenaient jamais la peine d'apprendre son nom. Je me souviens la voir rentrer chaque soir, ses genoux endoloris par le frottement des sols, ses mains rugueuses par les solutions de nettoyage, mais elle ne se plaignait jamais. Jamais une seule fois. Elle m'aidait avec mes devoirs à notre petite table de cuisine. Celle avec la pâte bancale que nous calions avec de vieux annuaires. Et elle me racontait des histoires sur les belles maisons qu'elle nettoyait. L'éducation est assortie, ma chérie, murmurait-elle, lissant mes cheveux alors que j'avais du mal avec les problèmes de mathématiques. Toi et ton frère aurez tout ce que je n'ai jamais eu. Je te le promets. Xander avait 2 ans de plus que moi, brillant et ambitieux, même adolescent. Pendant que les autres enfants de son âge jouaient aux jeux vidéo ou couraient après les filles, il lisait des magazines d'affaires qu'il trouvait dans les bacs de recyclage devant les immeubles de bureaux. Il avait cette intensité en lui, cette conviction inébranlable qu'il était destiné à quelque chose de plus grand que nos circonstances. Je serai riche un jour, Cass, me disait-il alors que nous marchions vers l'école à travers des quartiers où les lampadaires cassés et les fenêtres barricadées étaient la norme. Vraiment riche. Et quand je le serai, maman n'aura plus jamais à nettoyer une autre toilette, et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je le croyais. Même à 15 ans, il y avait quelque chose de différent chez Xander. Une détermination dans ses yeux qui promettait qu'il déplacerait des montagnes s'il le fallait. Le jour où il est parti à l'université avec une bourse complète fut le jour le plus fier et le plus triste de nos vies. Il m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer, et je pouvais sentir qu'il tremblait même s'il essayait d'être fort. « Occupe-toi de maman pour moi, murmura-t-il à mon oreille. Je reviendrai pour vous deux. Je jure que ce n'est pas un adieu pour toujours. Mais les jours sont devenus des mois et les mois sont devenus des années. Au début, il appelait chaque semaine, puis chaque mois, puis seulement les jours d'anniversaire et les fêtes. Les appels devenaient plus courts, plus distants. Il construisait quelque chose, disait-il. Créant des opportunités. Cela en valait la peine au final. Et puis un jour, l'appel s'est arrêté complètement. Pendant 5 ans, nous n'avons rien entendu. Maman mettait toujours une place pour lui au dîner de Noël. Elle lui achetait toujours des cadeaux d'anniversaire qui restaient sans être ouverts dans son placard de chambre.
J'ai vu son espoir s'estomper un peu plus chaque jour, bien qu'elle n'ait jamais cessé de croire qu'il reviendrait. Il est probablement juste occupé, disait-elle quand je lui demandais de ses nouvelles. Le succès prend du temps, ma chérie. Xander a toujours été impatient, mais il a bon cœur. Il ne nous a pas oubliés. Je n'étais pas si sûr. Le frère que j'avais connu ne nous aurait jamais abandonnés complètement, mais les gens changent. L'argent change les gens. Peut-être que Xander avait trouvé sa fortune et avait décidé que nous n'étions que des rappels d'une vie qu'il préférait oublier. C'est là où j'en étais quand j'ai rencontré Léo Sterling. J'avais 23 ans, je travaillais comme serveuse dans un restaurant haut de gamme du centre-ville tout en terminant mon diplôme en éducation élémentaire. C'était un bon travail. Les pourboires étaient décents, et j'étais enfin près de l'obtention de mon diplôme. Maman était si fière quand j'ai traversé la scène pour recevoir mon diplôme. Je pouvais la voir dans le public, les larmes coulant sur son visage, applaudissant si fort que je craignais qu'elle ne se blesse les mains. Léo est entré dans le restaurant un mercredi soir pluvieux de novembre. Il était seul, assis à l'une de mes tables, et dès l'instant où je me suis approché de lui, j'ai pu dire qu'il était différent de mes clients habituels. Il était poli, m'a demandé comment s'était passée ma journée comme s'il se souciait réellement de la réponse, et a laissé un pourboire plus gros que les repas entiers de la plupart des gens. Il a commencé à venir régulièrement après ça, demandant toujours ma section, toujours avec ce sourire charmant et ses questions attentives. Il était beau d'une manière évidente, grand, blond, le genre de look soigné qui appartenait à une publicité de magazine pour montre chère ou de Cologne. Plus important encore, il semblait sincèrement intéressé par moi. « Tu es trop intelligente pour servir des tables pour toujours », me dit-il un soir alors que je remplissais sa tasse de café. « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Je lui ai parlé de mes rêves d'enseignement, de mon désir de travailler avec des enfants issus de milieux comme le mien, de ma conviction que l'éducation pouvait vraiment tout changer. Il a écouté avec une telle intensité, une telle fascination apparente que je me suis senti comme la personne la plus importante du monde. « C'est beau », dit-il, et sa voix était si sincère que j'ai senti des larmes me monter aux yeux. « Le monde a besoin de plus de gens comme toi, Cassandra. Des gens qui se soucient. » C'était la première fois qu'un homme me regardait comme si j'avais de la valeur. La cour fut comme un conte de fées. Léo m'a emmené dans des restaurants que je n'avais jamais vus que de l'extérieur. M'a acheté des robes qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en un mois. M'a introduite dans un monde où l'argent n'était jamais un problème et où le confort était une donnée acquise. Après une vie passée à compter chaque centime, à choisir entre l'épicerie et l'essence, c'était comme entrer dans un rêve. Il a rencontré ma mère après que nous ayons eu 5 mois de relation. J'étais nerveuse. Notre appartement était si petit et minable comparé à son Penthouse. Et je savais que maman serait embarrassée par le mobilier de seconde main et la façon dont le chauffage cliquetait toute la nuit. Mais Léo fut parfait. Il a complimenté sa cuisine, s'est renseigné sur son travail avec un intérêt sincère, et l'a même aidé à porter les courses aux 3 étages menant à notre porte. « C'est un homme bien », murmura maman à mon oreille dans la cuisine pendant que Léo charmait notre vieille voisine dans le salon. « Gentil et généreux. Tu mérites ce bonheur, ma chérie. » Je pensais que je le méritais aussi. Après avoir vu maman lutter pendant tant d'années, après m'être senti invisible et indigne pendant la majeure partie de ma vie, l'attention de Léo ressemblait à un salut. Il a vu quelque chose en moi que personne d'autre n'avait jamais vu. Il me faisait me sentir belle, intelligente, digne d'amour. Quand il m'a demandé en mariage 2 ans plus tard, j'ai dit oui sans hésitation. Le mariage fut tout ce dont j'avais rêvé petite fille, élégant, cher, auquel assistaient des gens dont les noms je me souvenais des pages de société. La famille de Léo m'a accueilli chaleureusement, ou du moins c'est ce que je croyais. Margie Sterling m'a embrassé les joues et m'a appelé sa fille. Tracy gigotait et disait qu'elle avait toujours voulu une sœur. Même le père de Léo, d'un air sévère et intimidant, m'a serré la main et a dit que j'étais une fille chanceuse de me marier à son fils. Je me sentais chanceuse, bénie. Même après une vie passée à n'avoir rien, j'épousais l'une des familles les plus éminentes d'Atlanta. Je n'aurais plus jamais rien à désirer. Mes enfants grandiraient avec des opportunités dont je n'avais que rêvé. Maman pourrait enfin arrêter de travailler à en mourir. J'étais tellement naïve. Le premier signe que quelque chose n'allait pas vint pendant notre lune de miel en Italie. Nous étions à dîner dans un beau restaurant surplombant la Méditerranée. Et Léo me parlait des attentes de sa famille maintenant que nous étions mariés. « Maman pense que tu devrais probablement quitter ce travail d'enseignante », dit-il nonchalamment, coupant dans son steak comme s'il parlait du temps.
Ça ne correspond pas vraiment à notre style de vie. Les femmes sterling ne travaillent pas. Nous nous occupons des fonctions caritatives et des obligations sociales à la place. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Quitter l'enseignement. Mais Léo, tu sais à quel point cela compte pour moi. Tu as dit que tu admirais ma passion pour aider les enfants. Je l'admire, dit-il, tendant la main pour me tapoter la main comme si j'étais un enfant confus. Mais c'était avant que nous soyons mariés. Les choses sont différentes maintenant. Tu es une sterling. Il y a des attentes. Mais qu'en est-il de mes rêves? Qu'en est-il de faire une différence? Son sourire ne faiblit jamais, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. Tes rêves sont mes rêves maintenant, ma chérie. Notre famille est ton but. N'est-ce pas suffisant? Cela aurait dû être un signal d'alarme de la taille du Texas. Au lieu de cela, je me suis convaincu qu'il veillait sur moi, que peut-être il avait raison au sujet des obligations sociales d'être une femme sterling. Je pouvais trouver d'autres moyens d'aider les enfants, n'est-ce pas? Par le biais d'œuvres de charité, par le biais de la fondation familiale. J'ai quitté mon emploi le jour de notre retour d'Italie. Les mois suivants se sont déroulés dans un tourbillon d'événements sociaux et de dîners familiaux, d'apprentissage de la navigation dans la politique complexe de la haute société d'Atlanta. Je me suis plongé dans le rôle de l'épouse sterling parfaite, participant à des collectes de fonds, organisant des déjeuners caritatifs, souriant et bavardant avec des gens qui n'avaient jamais travaillé un jour de leur vie. Mais lentement, progressivement, le masque a commencé à glisser. Cela a commencé par de petites remarques. Léo faisait des blagues sur mon passé lors de dîners, riant de la façon dont je pensais autrefois que l'Olive Garden était une cuisine chic. Sa famille riait avec lui, et je forçais un sourire, me disant que c'était tout pour le plaisir. Tout le monde devait s'adapter à la vie conjugale, n'est-ce pas? Puis sont venues les règles. Je ne devais pas porter certaines couleurs. Trop voyant pour une sterling. Je ne devais pas parler de mon enfance. Ça mettait les gens mal à l'aise. Je ne devais surtout pas mentionner le travail de ma mère. Dis juste qu'elle est retraitée, suggéra Léo quand le sujet vint. Les gens n'ont pas besoin de connaître les détails. Les critiques devinrent plus pointues. Mes cheveux étaient trop simples, mon maquillage trop sobre, mes vêtements trop conservateurs. Léo a engagé un styliste pour me donner une transformation complète. Et bien que j'ai eu l'air soigné et cher après, je me reconnaissais à peine dans le miroir. Beaucoup mieux, déclara Margie Sterling quand elle vit la nouvelle moi. Maintenant, tu as vraiment l'air d'appartenir à cette famille. Mais le pire fut la façon dont elle traitait ma mère. Au début, elles étaient polies en face. Mais j'ai commencé à remarquer la façon dont elles échangeaient des regards quand elles parlaient. Les sourires à peine dissimulés quand elles prononçaient mal des mots ou utilisaient une grammaire pas tout à fait correcte. Lors des dîners de famille, elles oubliaient systématiquement de mettre une place pour elle, la forçant à s'asseoir au comptoir de la cuisine pendant que le reste de nous mangeait dans la salle à manger. C'est plus confortable pour elle là-bas, disait Margie avec une fausse douceur. Elle n'est probablement pas habituée à la restauration formelle de toute façon. Le point de rupture vint lors de notre premier Noël en couple marié. Toute la famille élargie de Léo était là, plus plusieurs associés d'affaires et leurs femmes. La maison était décorée comme quelque chose sorti d'un magazine avec un sapin qui atteignait le plafond et assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Ma mère était venue tôt pour aider aux préparatifs, comme elle le faisait toujours. Elle aimait cuisiner pour de grands groupes, aimait se sentir utile et nécessaire. Mais au lieu d'être traitée comme une invitée, la famille de Léo l'a immédiatement mise au travail dans la cuisine, la traitant comme du personnel embauché. « Rosemary, sois gentille et épluche ces pommes de terre, commanda Margie, sans même lever les yeux de sa conversation avec les autres dames. Et assure-toi de bien les laver. Je ne veux pas que de la terre tombe sur ma bonne porcelaine. » J'ai regardé le visage de ma mère s'effondrer légèrement, mais elle a juste hoché la tête et s'est mise au travail. Elle a passé toute la soirée dans cette cuisine à cuisiner, à nettoyer et à servir pendant que tout le monde profitait de la fête. Quand j'ai essayé de l'aider, Tracy m'a tiré à part. « Laisse-la travailler, dit-elle avec un sourire froid. C'est ce en quoi elle est douée, n'est-ce pas? D'ailleurs, quelqu'un doit le faire, et ce ne sera certainement pas nous. » Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré, j'ai trouvé ma mère assise sur le bord du lit d'invité, toujours en tablier, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée, ma chérie, murmura-t-elle en me voyant. Je ne voulais pas t'embarrasser. » M'embarrasser? Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai serrée dans mes bras.
Maman, tu n'as rien à t'excuser. Ils ont été horribles avec toi. Peut-être que je n'ai pas ma place ici, dit-elle doucement. Peut-être que je devrais simplement rester à l'écart de ces affaires de famille. Je ne veux pas causer de problème pour toi et Léo. Je voulais lui dire qu'elle avait tort, que bien sûr qu'elle avait sa place, que mon mari et sa famille étaient le problème. Mais les mots se sont coincés dans ma gorge parce qu'une partie de moi, une partie que j'avais honte d'admettre, était soulagée par sa suggestion. Ce serait plus facile si elle restait à l'écart. Plus facile si je n'avais pas à les regarder l'humilier. Plus facile si je pouvais juste prétendre être la personne qu'il voulait que je sois. Alors je n'ai rien dit. Et mon silence fut le premier pas vers ma perte complète. 3 ans. 3 ans à vivre dans le manoir Sterling. 3 ans à jouer l'épouse parfaite. 3 ans à voir ma mère rapetisser un peu plus à chaque visite. 3 ans à oublier qui Cassandra Cross était autrefois. La femme que j'étais devenue était une étrangère pour moi. Elle portait des vêtements de créateur, participait à des déjeuners caritatifs et ne parlait jamais hors de propos. Elle souriait quand Léo faisait des blagues cruelles à ses dépens et riait quand sa famille se moquait de son passé. Elle avait appris à tenir sa langue quand il traitait sa mère comme une servante et à prétendre que ça ne lui déchirait pas le cœur à chaque fois. Mais parfois, dans les heures calmes avant l'aube, le vrai moi refaisait surface. Je me couchais à côté de Léo, écoutant sa respiration paisible, et je me souvenais de la fille qui voulait enseigner aux enfants, qui croyait pouvoir changer le monde, une classe à la fois. Je pensais à Xander et me demandais s'il était quelque part là dehors, s'il pensait jamais à la sœur qu'il avait laissée derrière lui. Je pensais à tous les rêves que j'avais abandonnés et à tous les morceaux de moi que j'avais sacrifiés sur l'autel de l'acceptation. C'étaient ces moments où la rage montait de quelque part au plus profond de moi, chaude et féroce et exigeante. Mais j'avais appris à la refouler, à l'enterrer sous des couches de conformité et de politesse soignée. Les bonnes épouses Sterling ne se mettaient pas en colère. Elles ne ripostaient certainement pas. L'humiliation était devenue une danse soigneusement chorégraphiée. Chaque rassemblement familial suivait le même scénario. Je serais critiqué pour quelque chose. Mes vêtements, mes cheveux, la façon dont je tenais ma fourchette. Ma mère serait reléguée à la cuisine, traitée comme de l'aide non rémunérée plutôt que comme une invitée d'honneur. Léo se joindrait soit à la moquerie, soit resterait silencieux, ce qui, étrangement, faisait plus mal que s'il avait été activement cruel. Elle va mieux, j'ai entendu Margie dire à une amie au téléphone une fois, sans se rendre compte que j'étais à portée de voix. Elle a encore quelques bords rugueux, bien sûr. On ne peut pas effacer complètement ce genre de passé. Mais au moins, elle a arrêté de parler de ces bêtises ridicules d'enseignement. Léo l'a bien dressé. J'étais encadré comme un chien qui avait enfin appris à s'asseoir sur commande. Le pire n'était pas la critique constante ou l'isolement social de quiconque m'avait connu auparavant. Le pire, c'est que j'avais commencé à les croire. Après 3 ans d'être traité comme insuffisante, indigne, inadaptée à leur monde, j'avais commencé à me voir à travers leurs yeux. Peut-être que j'étais juste une chercheuse d'or chanceuse. Peut-être que Léo m'avait vraiment sauvé d'une vie médiocre. Peut-être que je devrais être reconnaissante au lieu d'être rancunière. Mais ma mère, mon Dieu, voir ce qu'il faisait à ma mère me tuait lentement. Chaque visite devenait un exercice de cruauté déguisé en hospitalité. Il l'invitait à des dîners et puis la collait dans la cuisine. Il lui demandait d'aider aux préparatifs et puis critiquait tout ce qu'elle faisait. Il faisait des blagues sur ses vêtements, son passé, ses manières, toujours assez discrètement pour qu'elle puisse prétendre ne pas entendre. La pauvre petite Rosemary, disait Tracy avec une fausse sympathie. Je vois qu'elle fait toujours du shopping dans ses friperies. Cassandra, tu devrais vraiment emmener ta mère faire du shopping quelque part de décent. C'est embarrassant. Ma mère souriait et hochait la tête, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle lissait sa robe soigneusement repassée. Elle avait passé des heures à se préparer pour ses dîners, désirant désespérément s'intégrer, être digne de la nouvelle famille de sa fille. Au lieu de cela, elle était traitée comme un numéro comique. Et je l'ai laissé faire. Dieu m'aide. Je l'ai laissé faire parce que j'étais trop faible, trop effrayé, trop brisé pour me défendre. Le dîner qui a tout changé était censé être le couronnement de Léo. Il venait de devenir associé dans son cabinet d'avocat, et Margie avait insisté pour organiser une célébration élaborée. Elle avait invité tous les gens importants de la société d'Atlanta. Juges, politiciens, chefs d'entreprise, toutes les personnes que Léo devait impressionner pour sa carrière. C'est très important pour la réputation de notre famille, m'a dit Léo alors que je m'habillais ce soir-là,
son ton indiquant clairement que je ne devais pas le décevoir. J'ai besoin que tu sois parfaite ce soir. Pas d'erreur, pas d'histoires embarrassantes sur ton passé. Pas de moi, ai-je terminé en silence. Il a fait une pause en ajustant sa cravate et m'a regardé dans le miroir. Pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose comme du regret scintiller sur son visage, mais ensuite ce fut parti, remplacé par cette froideur familière. Ne sois pas dramatique, Cassandra. Tu sais ce que je veux dire. Je savais. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Sois belle, mais pas trop voyante. Sois charmante, mais pas trop familière. Sois présente, mais invisible. Sois tout ce dont ils avaient besoin que je sois et rien de ce que j'étais réellement. Ma mère est arrivée tôt comme toujours, apportant un dessert fait maison qu'elle avait passé toute la journée à préparer. Elle avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Rien de cher, mais propre et approprié. Elle avait l'air nerveuse mais pleine d'espoir, comme si cette fois, ce serait peut-être différent. Ça ne l'a pas été. Oh, Rosemary, dit Margie avec ce sourire empoisonné, regardant à peine le gâteau magnifiquement décoré que ma mère avait apporté. C'est si attentionné, bien que je ne sois pas sûr que nous ayons de la place pour ça avec tout ce que les traiteurs ont préparé. Peut-être que tu pourrais juste le mettre dans la cuisine. Et pendant que tu y es, pourrais-tu aider à arranger les plateaux d'amuse-bouche? Il pourrait avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires. J'ai vu le visage de ma mère s'affaisser, j'ai vu ses épaules s'affaisser dans la défaite. Mais elle a juste hoché la tête et s'est dirigée vers la cuisine sans une plainte. Parce que c'est ce que la pauvreté vous apprend, à avaler votre fierté et à faire ce qui doit être fait, même si ça vous tue de l'intérieur. La soirée s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Léo tenait le salon, racontant à ses collègues des histoires de ses dernières victoires juridiques. Les épouses se regroupaient, discutant de leurs derniers projets caritatifs et de leurs projets de vacances. Les hommes parlaient affaires et politique, leur voix devenant plus forte et plus auto-importante à chaque verre. Et ma mère restait dans la cuisine, aidant le personnel de restauration, lavant la vaisselle, s'assurant que tout le monde avait tout ce dont il avait besoin tout en restant complètement invisible elle-même. J'essayais de rejoindre les conversations, d'essayer de jouer mon rôle d'hôtesse parfaite, mais mon cœur n'y était pas. Tout ce à quoi je pouvais penser était ma mère dans cette cuisine, travaillant comme une servante pendant que ces gens profitaient des fruits de son travail sans y penser. Cassandra a l'air fatiguée, j'ai entendu une des épouses chuchoter à une autre. Le mariage peut être un tel ajustement quand on n'est pas habitué à ce style de vie. Eh bien, tu connais son passé, vint la réponse. Léo a fait des merveilles avec elle, mais on ne peut polir qu'une pierre jusqu'à un certain point. J'ai prétexté une excuse et je suis allé dans la salle de bain où j'ai regardé mon reflet dans le miroir orné au-dessus de l'évier. La femme qui me regardait était soignée, élégante, tout ce que les Sterling voulaient que je devienne. Mais ses yeux étaient vides, creux, morts. Qui étais-je? Que suis-je devenu? Quand avais-je cessé de me battre pour moi-même, pour ma mère, pour tout ce qui comptait? J'ai pensé à Xander, puis j'ai vraiment pensé à lui pour la première fois depuis des mois. Où était-il? Que était-il devenu? Se demandait-il jamais ce qu'il était advenu de la sœur dont il avait promis de prendre soin? Me reconnaîtrait-il, la femme que j'étais devenue? Un coup à la porte a interrompu mes pensées en spirale. Cassandra. La voix de Léo était impatiente. Les gens te cherchent. Reviens. J'ai redressé ma robe, j'ai mis mon sourire, et je suis retourné à la fête. Mais quelque chose avait changé en moi. La rage que j'avais refoulée pendant 3 ans commençait à gratter sa sortie de quelque part en profondeur, et je n'étais pas sûr de pouvoir la contenir beaucoup plus longtemps. Le point de rupture est venu vers la fin de la soirée. La plupart des invités avaient déménagé dans la salle à manger pour le dessert, et j'aidais à débarrasser les dernières assiettes d'amuse-bouche quand j'ai entendu le rire tonitruant de Léo de l'autre pièce. Vous devriez voir ma belle-mère à l'œuvre, disait-il à son auditoire. Mettez cette femme dans une cuisine et elle est dans son élément. C'est comme si elle était née pour servir. Plus de rire. Quelqu'un a fait une blague sur le fait de connaître sa place dans la vie. Une autre personne a commenté qu'il était rafraîchissant de voir quelqu'un qui comprenait la valeur du travail acharné, même s'il ne s'agissait que de travail manuel. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, les assiettes tremblant dans mes mains pendant qu'il discutait de ma mère comme si elle était un animal de compagnie amusant ou un appareil particulièrement efficace. Et le pire, c'était de voir le visage de ma mère à travers la fenêtre de la cuisine. Elle pouvait entendre chaque mot,
et elle essayait tellement de ne pas pleurer que ça faisait mal physiquement de la regarder. C'est là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai posé les assiettes et je me suis calmement dirigé vers l'endroit où mon sac était accroché dans le placard du couloir. J'ai sorti mon téléphone, j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver un numéro que je n'avais pas appelé depuis plus de 10 ans, et j'ai envoyé un simple message texte. C'est Cassandra. J'ai besoin de toi. Je ne savais même pas si c'était encore son numéro. Je n'avais aucune idée s'il répondrait ou s'il se souciait encore de sa famille. Mais quelque chose au plus profond de moi, un dernier vestige de la fille qui croyait que son frère pouvait déplacer des montagnes, savait que si Xander était là dehors, s'il était vraiment le succès dont les gens murmuraient, il n'ignorerait pas un appel à l'aide de sa petite sœur. La réponse est arrivée 3 heures plus tard, bien après la fin de la fête et le départ des invités. Bien après que ma mère ait fini de nettoyer le désordre laissé par des gens qui avaient à peine reconnu son existence. Bien après que Léo se soit endormi, satisfait de sa soirée réussie et complètement inconscient de la guerre qui faisait rage dans son épouse. Le texte était court et simple. Je serai là demain soir. Ne fais rien avant mon arrivée. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent à travers mes larmes. Mon frère, mon grand frère, qui avait promis de prendre soin de moi, qui avait disparu quand j'en avais le plus besoin, rentrait à la maison. Et que Dieu aide la famille Sterling quand il arriverait. Les prochaines 24 heures se sont déroulées comme un cauchemar au ralenti. Chaque minute semblait une heure alors que je faisais semblant d'être l'épouse Sterling parfaite, alors qu'à l'intérieur, mon cœur battait avec un mélange d'anticipation et de terreur. Et si Xander avait changé? Et si 15 ans de succès et de richesse l'avaient transformé en quelqu'un comme Léo? Et s'il était embarrassé par sa famille pauvre et ne voulait rien avoir à faire avec nous? Mais pire que ces peurs, il y avait l'espoir. L'espoir désespéré et dangereux que peut-être, juste peut-être, mon grand frère était toujours là quelque part et qu'il se souviendrait de la promesse qu'il avait faite il y a toutes ces années. Léo était de très bonne humeur le matin après sa fête. Il avait obtenu plusieurs pistes commerciales prometteuses, et 2 des juges l'avaient invité à jouer au golf le week-end suivant. En ce qui le concernait, la soirée avait été un succès complet. Il n'avait pas remarqué ma distraction. Il n'avait pas vu la façon dont je continuais à vérifier mon téléphone. Il n'avait pas réalisé que quelque chose de fondamental avait changé dans son monde soigneusement contrôlé. « Tu t'es bien comporté hier soir » dit-il magnanimement au petit déjeuner, comme s'il louait un chien pour ne pas avoir fait pipi sur le tapis. « Maman a été impressionnée par la façon dont tu as géré la situation Wilson. » La situation Wilson? Madame Wilson m'avait interrogé sur mon passé, et au lieu de dire la vérité, je lui avais donné une vague histoire sur le fait d'avoir grandi dans une petite ville en dehors d'Atlanta. C'était devenu une seconde nature, cette réécriture constante de ma propre histoire. Je suis heureuse qu'elle ait approuvé, dis-je, ma voix soigneusement neutre. Léo me regarda plus attentivement alors, quelque chose dans mon ton semblant attirer son attention. Tu te sens bien? Tu as l'air différente aujourd'hui. Différente? Si seulement il savait à quel point. Si seulement il pouvait voir la tempête qui se préparait derrière mon expression soigneusement composée. Je vais bien, mentis-je, juste fatigué. Il accepta cela avec un haussement d'épaule et retourna à son journal. Pour lui, j'étais un problème résolu, un projet terminé. Les bords rugueux avaient été lissés, et maintenant j'étais exactement ce qu'une épouse Sterling devait être. Il n'avait aucune idée que sous la surface polie, la vraie Cassandra Cross se réveillait après 3 ans d'hibernation. La journée s'étira avec une lenteur agonisante. J'ai assisté à la réunion de mon comité caritatif prévu où nous avons discuté de la prochaine collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants avec le même enthousiasme qu'on pourrait réserver à la planification d'un traitement de canal. J'ai déjeuné avec 2 autres épouses Sterling, acquiesçant pendant qu'elles se plaignaient de leurs femmes de ménage et discutaient de leurs projets de vacances d'été. Pendant ce temps, mon téléphone brûlait comme un charbon ardent dans mon sac. Je continuais de vérifier les mises à jour, tout signe que Xander venait vraiment, mais il n'y avait rien après ce premier message. Et s'il changeait d'avis? Et si quelque chose était arrivé? J'ai réussi à m'arrêter. J'avais passé 3 ans à vivre dans la peur et le doute. Aujourd'hui, je choisissais l'espoir. Ce soir-là, Léo annonça que sa famille viendrait dîner à nouveau. Ça devient une chose régulière, dit-il, attrapant déjà son téléphone pour appeler les traiteurs. Maman veut célébrer mon partenariat correctement en famille cette fois. Plus intime. Mon estomac se serra. Une autre soirée à voir ma mère traitée comme une servante.
Une autre nuit de sourires forcés et d'humiliation avalée. Une autre occasion pour la famille Sterling de me rappeler exactement où j'en étais dans leur hiérarchie. Sauf si. Je devrais inviter ma mère, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix décontractée. Léo fit une pause, visiblement réticent. La présence de ma mère à ces dîners de famille était toujours une source de tension. Non pas parce qu'elle causait des problèmes, mais parce que sa simple présence rappelait à tout le monde que je venais d'un monde qu'ils considéraient comme inférieur à eux. Je suppose, dit-il finalement, que tu sais ce que mère pense des mélanges. Des cercles sociaux différents. Comme si ma mère était une sorte de contamination qui pourrait se propager à leur précieux lignage. Je l'appellerai, dis-je. Ce soir-là, alors que la famille Sterling se réunissait dans leur salle à manger pour ce qu'ils pensaient être une autre occasion d'affirmer leur domination, je me suis assise à cette table polie avec un secret brûlant dans ma poitrine. Mon frère était quelque part dehors. Le frère qui s'était fait un empire à partir de rien, qui était devenu l'un des hommes les plus puissants d'Atlanta, qui ne savait toujours pas que sa sœur vivait sous son nez depuis tout ce temps, piégée dans un mariage qui tuait lentement son âme. Margie Sterling était dans son élément, jouant la grande matriarche alors qu'elle dirigeait le personnel et critiquait tout, des arrangements floraux à la sélection des vins. Elle était habillée pour l'occasion dans une robe coûteuse, ses bijoux scintillant sous le lustre comme une armure faite de diamants. Tracy avait amené son dernier petit ami, un héritier dont la seule réussite notable était d'être diplômé de Yale sans y échouer complètement. Elle a passé la majeure partie de la soirée à parler de leur prochain voyage au Hampton et à faire des commentaires désobligeants sur les gens qui ne pouvaient pas se permettre de voyager avec style. Léo tenait le salon à la tête de la table, décrivant ses dernières victoires juridiques avec le genre de vantardise auto-importante qui me faisait grincer les dents. Son père, sévère et intimidant comme toujours, hochait la tête avec approbation tout en faisant des commentaires occasionnels sur l'importance de maintenir la réputation de la famille. Et ma mère était assise tranquillement à l'extrémité de la table, picorant sa nourriture et essayant de se rendre invisible. Elle avait remis sa plus belle robe, la même robe bleu marine que la nuit précédente, mais nettoyée et repassée avec un soin obsessionnel. Elle avait même acheté de nouvelles boucles d'oreilles au magasin Discount, de minuscules perles qui lui avaient probablement coûté une semaine de budget épicerie. Rien de tout cela ne leur importait. Pour la famille Sterling, elle était toujours juste la femme de ménage dont la fille avait d'une manière ou d'une autre piégé leur garçon d'or dans un mariage. Rosemary, la voix de Margie coupa la conversation du dîner comme une lame. J'espère que cela ne vous dérange pas, mais nous aurons des invités très importants la semaine prochaine, et j'aurai besoin d'aide supplémentaire pour les préparatifs. Vous êtes si doué en cuisine. Serez-vous disponible? Ce n'était pas une demande. C'était un ordre déguisé en politesse, livré avec le genre de sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Et ma mère, que Dieu la bénisse, a juste hoché la tête et a dit qu'elle serait heureuse d'aider. Merveilleux, continua Margie. C'est tellement rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui connaît sa place dans la vie. Tant de gens de nos jours ont des attentes irréalistes quant à leur rang. La pique atteignit sa cible parfaitement. Les joues de ma mère rougirent et elle baissa la tête, se concentrant intensément sur la découpe de sa viande en morceaux impossiblement petits. Mais j'ai vu ses mains trembler légèrement. J'ai vu la façon dont sa mâchoire se serra en luttant pour retenir ses larmes. C'est alors que mon Sterling a appelé. Rosemary, aplatait-il ma mère, sa voix portant à travers la pièce comme un coup de fouet. Mange vite et va dans la cuisine pour commencer à cuisiner. La famille doit manger le dessert. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. Chaque personne à cette table, tous se tournèrent pour fixer. Certains avaient l'air mal à l'aise, d'autres amusés, mais personne ne parlait. Pas un seul. Les mains burinées de ma mère tremblaient légèrement alors qu'elle serrait plus fort son sac usé. C'est à cela que les pauvres gens sans valeur sont destinés. La cuisine, déclara Margie Sterling d'un rire cruel qui me donna la nausée. Ses doigts aux manucures parfaites gesticulèrent avec dédain vers ma mère. Au moins, elle sera enfin utile à quelque chose. Tracy, la sœur de Léo, me sourit narquoisement de l'autre côté de la table, ses yeux pétillant d'une satisfaction malveillante. Certaines personnes savent juste quelle est leur place, n'est-ce pas, Cassandra? En parlant de connaître sa place, ajouta Tracy avec une joie maligne. Avez-vous entendu parler de Mattie Pablo? Elle a épousé cet entrepreneur en technologie l'année dernière, et maintenant elle essaie d'organiser des galas caritatifs comme si elle était une sorte de matrone de la société. C'est vraiment embarrassant. L'argent ne fait pas la classe. L'ironie était suffocante. Voici une femme qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie,
qui avait reçu tout sur un plateau d'argent depuis sa naissance, parlant de classe tout en traitant ma mère comme de la saleté. Certaines personnes ne comprennent pas la responsabilité qui accompagne la richesse, ajouta le père de Léo avec pompe. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut y être éduqué. Élevé avec les bonnes valeurs et les bonnes attentes. J'ai senti quelque chose craquer en moi alors. Pas se briser, mais se remettre en place comme un os qui se remet après une longue guérison. La rage que je réprimais depuis 3 ans rugit à la vie. Blanchot et exigeant. Mes mains se serrèrent autour de ma serviette jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches et que je doive me mordre la langue pour ne pas crier. Mais je n'ai pas crié. Car quelque part dehors dans la nuit d'Atlanta, mon frère arrivait. Le frère qui s'était élevé de rien à tout, qui avait prouvé que le sang et la naissance ne signifiaient absolument rien comparé à la détermination et à l'intelligence. Cassandra, tu es très silencieuse ce soir, observa Margie, son ton suggérant que mon silence était d'une manière ou d'une autre inapproprié. Tu n'as rien à apporter à la conversation ? Je levai les yeux vers elle. Cette femme qui avait passé 3 ans à essayer d'effacer toute trace de qui j'étais autrefois et je sentis mon sourire s'élargir. En fait, j'ai quelque chose à partager. J'ai invité quelqu'un à nous rejoindre ce soir. La table devint silencieuse. Léo fronça les sourcils, visiblement confus. Tu as invité quelqu'un dont tu ne m'as rien dit. Une surprise, dis-je simplement. Quelqu'un de très important. Vraiment, Cassandra. La voix de Margie était vive de désapprobation. C'est un dîner de famille. On ne peut pas juste avoir des gens qui débarquent sans y être invités. Oh, il n'est pas aléatoire, lui assurai-je. Et il est certainement de la famille. Avant que quiconque puisse demander ce que je voulais dire, la sonnette retentit. Le son résonna dans la maison comme un glas, et je sentis un frisson d'anticipation me traverser. Il était venu. Contre toute attente, malgré 15 ans de silence, mon frère avait tenu sa parole. Léo se leva pour répondre à la porte, toujours confus, mais essayant de maintenir son rôle d'hôte gracieux. J'ai entendu des voix dans le couloir. Les exclamations surprises de Léo, les réponses calmes et mesurées de quelqu'un d'autre. Puis des pas se rapprochant. La porte de la salle à manger s'ouvrit et mon frère entra. 15 ans l'avaient dramatiquement changé, mais je l'aurais reconnu n'importe où. L'adolescent maigre qui était parti avec rien d'autre que des rêves et de la détermination avait été remplacé par un homme qui commandait l'attention simplement en existant. Son costume était parfaitement coupé, sa posture rayonnait de confiance et de puissance. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes yeux qui m'avaient réconforté pendant les cauchemars d'enfance et qui m'avaient promis que tout irait bien un jour. L'effet sur la famille Sterling fut immédiat et électrique. Le visage de Léo devint pâle alors que la reconnaissance se faisait jour. Margie émit un véritable hoquet, sa fourchette tombant sur son assiette. La bouche de Tracy s'ouvrit de choc. Même le père de Léo, d'habitude si composé et contrôlé, semblait ébranlé parce qu'il savait exactement qui il était. Tout le monde dans le milieu des affaires d'Atlanta connaissait Xander Cross, le mystérieux milliardaire qui avait bâti un empire de restaurants à partir de rien, qui avait révolutionné l'industrie de la restauration, qui était devenu l'un des hommes les plus puissants et influents de l'État. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était mon frère. « Bonsoir, dit Xander, sa voix calme et agréable alors qu'il scrutait la pièce. Son regard toucha chaque visage avant d'atterrir finalement sur moi. Et quand nos regards se croisèrent, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Amour inconditionnel et protection féroce. Léo l'avait suivi dans la pièce, vibrant presque d'une énergie nerveuse. « Monsieur Cross, c'est un honneur incroyable. Je n'avais aucune idée que vous veniez. Veuillez vous asseoir où vous voulez. Nous sommes tellement ravis de vous avoir chez nous. » La désespération dans sa voix était pathétique. Léo, qui traitait les travailleurs de service comme des meubles et parlait à ma mère comme si elle était à peine humaine, faisait pratiquement la cour à mon frère. L'ironie était délicieuse. « Merci, dit poliment Xander. » Mais au lieu de prendre la place que Léo tirait frénétiquement pour lui à la tête de la table, il fit le tour pour se rendre là où ma mère et moi étions assises. Il se pencha et embrassa doucement la joue de ma mère, puis fit de même pour moi. « Salut, maman, dit-il doucement. Sœur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais la compréhension s'écraser sur la famille Sterling comme un tsunami, emportant leurs hypothèses et les laissant dériver dans une réalité qu'ils n'auraient jamais imaginée possible. Le visage de Margie traversa une série fascinante d'expressions, confusion, choc, horreur, et enfin une sorte de réalisation terrifiée.
Son fils était marié depuis 3 ans à la sœur de l'un des hommes les plus puissants d'Atlanta, et elle nous avait traités, ma mère et moi, comme des servantes. Votre frère, bégaya Léo, regardant entre Xander et moi comme s'il essayait de résoudre une énigme impossible. Mais votre nom est Cross et son nom est Cross. Mais je pensais. Je veux dire, tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé, dis-je simplement. Tu étais trop occupé à essayer d'effacer ma famille de l'existence pour prendre la peine de savoir qui ils étaient réellement. L'expression de Xander se durcit alors qu'il prenait conscience de la scène. La détresse évidente de ma mère, ma fureur soigneusement contrôlée, la panique à peine dissimulée de la famille Sterling. Ses yeux balayèrent la salle à manger élaborée, la porcelaine coûteuse, l'affichage ostentatoire de la richesse avant de retourner se poser sur Léo. Je vois, dit-il calmement. Et d'une manière ou d'une autre, ces 2 simples mots contenaient plus de menaces que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire. Léo se débattait maintenant, son cerveau d'avocat travaillant à plein régime pour essayer de sauver la situation. Monsieur Cross. Xander, puis-je vous appeler Xander? C'est incroyable. Je n'avais aucune idée que nous étions liés. Famille? Nous sommes de la famille maintenant. N'est-ce pas merveilleux? La désespération était palpable dans sa voix. Il savait qu'il avait commis une erreur catastrophique. Il savait que 3 ans de traitement de la famille de son beau-frère comme de la racaille allaient revenir et détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. Sommes-nous de la famille? Demanda Xander, son ton conversationnel, mais ses yeux de glace. Parce que d'après ce que j'ai observé ces dernières minutes, vous semblez avoir une définition très intéressante de la façon dont la famille devrait être traitée. Je ne comprends pas, dit Léo. Mais sa voix devenait plus aiguë, plus paniquée. Nous avons toujours traité Cassandra et sa mère avec le plus grand respect. Vraiment, interrompit Xander. Il regarda ma mère qui fixait son assiette avec des larmes menaçant de déborder. Maman, pourquoi ne me dis-tu pas à propos de ce plus grand respect? Ma mère ouvrit la bouche, puis la referma. Après 3 ans d'être entraînée à accepter le traitement qu'elle recevait, elle ne trouvait pas les mots pour se défendre. Mais moi, je pouvais. Il la traite comme une servante, dis-je, ma voix ferme et claire. Chaque fois qu'elle vient ici, ils la mettent au travail dans la cuisine pendant qu'ils reçoivent leurs invités ici. Ils font des blagues sur ses vêtements, son passé, son éducation. Ils ont passé 3 ans à nous humilier systématiquement toutes les deux tout en prétendant que c'était de la gentillesse. Ce n'est pas vrai, protesta Margie. Mais sa voix était tremblante. Nous avons toujours été accueillants envers Rosemary. Elle aide dans la cuisine parce qu'elle le veut. Elle insiste. Est-ce vrai? Xander se tourna vers ma mère avec des yeux doux. Maman, est-ce vrai? Insistes-tu pour travailler dans la cuisine pendant les dîners de famille? Ma mère le regarda, puis moi, puis la famille Sterling, qui la regardait tous avec des expressions allant de la supplication à la terreur. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait se replier dans le même silence poli qu'elle avait maintenu pendant 3 ans. Mais ensuite, elle redressa les épaules, et je vis un éclat de la femme qui avait travaillé 3 emplois pour payer les études de ses enfants, qui n'avait jamais reculé devant un combat quand sa famille était en jeu au non, dit-elle doucement. Je n'insiste pas. On me dit d'aider et je le fais parce que je ne veux pas causer de problème à Cassandra. L'aveu plana dans l'air comme une présence physique. L'expression de Xander ne changea pas, mais quelque chose de mortel scintilla dans ses yeux. Je vois, dit-il encore. Et Léo, comment traites-tu ma sœur? Soutiens-tu ses rêves? Respectes-tu son intelligence et son ambition? Léo transpirait maintenant, ses cheveux parfaitement coiffés commençant à coller à son front. Bien sûr que je le fais. J'aime Cassandra. C'est ma femme. Elle est tout pour moi. Qu'est-ce qu'elle voulait être quand elle était petite? Demanda soudainement Sandra. Quoi? Une question simple. Qu'est-ce que ma sœur voulait faire de sa vie? La bouche de Léo s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Après 3 ans de mariage, il ne savait même pas quels étaient mes rêves parce qu'il n'avait jamais eu assez à cœur de demander ou de se souvenir ou de valoriser quoi que ce soit chez moi au-delà de ma capacité à bien paraître à son bras et à sourire à la demande. Elle voulait être enseignante, dit Xander quand il devint clair que Léo n'allait pas répondre. Elle voulait travailler avec des enfants issus de milieux comme le nôtre. Elle voulait prouver que d'où l'on vient ne détermine pas où l'on finit. Est-ce qu'elle enseigne maintenant, Léo? Eh bien, non, mais pourquoi pas?
La famille a certaines attentes. Quelle famille? La voix de Xander devenait plus calme, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Parce que dans ma famille, nous soutenons les rêves les uns des autres. Nous nous élevons mutuellement au lieu de nous déchirer. Nous nous traitons avec amour et respect, pas comme des embarras à cacher. La salle à manger était devenue complètement silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. Tout le monde regardait Xander, hypnotisé par la fureur contrôlée qui rayonnait de lui comme la chaleur d'un fourneau. « Laissez-moi vous dire ce que je vois ici, continua-t-il, se levant lentement. Je vois un homme qui a épousé ma sœur et qui a ensuite passé 3 ans à essayer d'effacer tout ce qui la faisait être elle-même. Je vois une famille qui a invité ma mère dans leur maison et qui l'a ensuite traitée comme de lait d'embauché. Je vois des gens qui pensent que l'argent et la naissance leur donnent le droit de regarder de haut les autres, d'humilier et de dénigrer quiconque ils considèrent comme inférieur. » Il fit une pause, son regard balayant chacun de leurs visages à tour de rôle. « Vous voulez savoir ce que je pense de gens comme ça ?» La question plana dans l'air comme une lame. Personne n'osait respirer. Puis Xander sourit. Pas le sourire chaleureux et affectueux qu'il m'avait adressé à ma mère, mais quelque chose de froid et de tranchant et absolument terrifiant. Je pense qu'ils ont besoin qu'on leur rappelle que le pouvoir ne réside pas dans la naissance, l'éducation ou les lignées de sang. Il réside dans ce que vous construisez, ce que vous accomplissez, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Et en ce moment, je suis prêt à me battre pour ma famille. Il se dirigea ensuite vers ma mère, ses yeux se plissant alors qu'il l'étudiait de près. Ce fut alors qu'il remarqua la légère coupure sur sa main gauche, celle qu'elle essayait de dissimuler. Son expression se durcit, et un orage de fureur se répandit sur son visage alors qu'il l'examinait. Il se tourna vers Léo, et sa voix descendit à un murmure qui portait étrangement plus de poids que n'importe quel cri. « Comment osez-vous humilier ma mère et ma sœur parce que vous pensez qu'elles sont pauvres ?» Le coup vint si vite que Léo ne le vit jamais venir. Le poing de Xander rencontra sa mâchoire avec un craquement répugnant, et Léo tomba comme un sac de grains, le sang jaillissant de sa lèvre fendue alors qu'il s'écrasait sur le sol en marbre. Margie hurla. Tracy recula en arrière, manquant de tomber sur sa chaise. Le père de Léo se leva à moitié de son siège, puis se ravisa quand il vit le regard dans les yeux de Xander. Et moi, je restais assise à regarder mon mari se tordre de douleur et d'humiliation sur le sol et je ressentis la première joie véritable que j'ai ressentie en 3 ans. La cage dorée avait finalement été brisée, et j'étais libre. Le silence qui suivit le coup fut profond et complet. Léo gisait sur le sol en marbre, le sang coulant de sa lèvre fendue, ses yeux écarquillés de choc et de douleur. Le grand Léo Sterling, avocat prospère, pilier de la société, maître de son domaine, réduit à un tas gémissant aux pieds de l'homme dont la famille il avait passé des années à tourmenter. Margie étouffa son cri dans sa gorge alors qu'elle fixait son fils, ses mains aux manucures parfaites pressées sur sa bouche d'horreur. Tracy était devenue complètement blanche, pressée contre le mur comme si elle essayait de disparaître dans le papier peint coûteux. Le père de Léo resta figé sur sa chaise, son visage un masque de panique à peine contrôlé. Et ma mère, ma belle et forte mère, qui avait supporté 3 ans de leur cruauté avec une dignité tranquille, regardait son fils avec des larmes coulant sur ses joues et quelque chose comme de l'émerveillement dans ses yeux. Xander se tenait au-dessus de la forme inerte de Léo, complètement calme, malgré avoir délivré un coup qui nécessiterait probablement des soins dentaires pour être réparé. Son costume n'était même pas froissé. Sa respiration était régulière. Il ressemblait à un homme qui venait d'écraser une mouche particulièrement agaçante. « Lève-toi, dit-il calmement. » Léo lutta pour se relever, une main pressée sur sa bouche sanglante, sa chemise de designer maintenant tachée de sang et de vin. Il tremblait. Que ce soit de douleur, de choc, ou de peur, je ne pouvais pas dire. Probablement les 3. Tu m'as frappé, bégaya-t-il comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qui s'était passé. Oui, dit Xander simplement. Et je le referai si jamais vous traitez ma famille avec moins que le respect qu'elle mérite. Vous ne pouvez pas simplement. C'est une agression. Je peux vous faire arrêter. La menace plana dans l'air pendant environ 2 secondes avant que Xander ne sourisse. Ce même sourire froid et tranchant qui avait précédé le coup. Tu peux, demanda-t-il de manière conversationnelle. Parce que je suis à peu près certain que frapper le PDG de Cross Hospitality Group, la société qui emploie la moitié des restaurants de cette ville, qui a des partenariats avec toutes les grandes chaînes hôtelières, qui pourrait faire ou défaire les contrats de restauration d'un cabinet d'avocats avec un seul appel, ne serait peut-être pas la décision de carrière la plus sage pour un jeune avocat ambitieux.
Le visage de Léo passa de pâle à verdâtre. J'ai regardé la réalisation le frapper. Il n'avait pas affaire à un simple frère protecteur. Il avait affaire à l'un des hommes les plus puissants d'Atlanta. Quelqu'un qui pouvait détruire sa carrière, sa réputation, tout son avenir avec un mot aux bonnes personnes. Mais plus que cela, continua Xander, sa voix baissant à nouveau à ce murmure mortel. Je suis à peu près certain que le milieu juridique d'Atlanta serait très intéressé d'apprendre comment vous avez traité votre femme et votre belle-mère, comment vous avez forcé une femme diplômée d'université à abandonner sa carrière d'enseignante, comment vous l'avez systématiquement isolée de tout ce qui donnait un sens à sa vie, comment vous avez permis à votre famille de traiter une femme âgée comme une servante dans la maison de sa propre fille. Il fit un pas de plus vers Léo qui recula instinctivement. Vous voyez, Léo, je me suis très bien débrouillé ces 15 dernières années. Suffisamment bien pour avoir des amis dans des endroits intéressants, des amis qui travaillent pour des journaux, des amis qui travaillent à la télévision, des amis qui pourraient être fascinés par une histoire sur l'élite d'Atlanta et comment ils traitent réellement les gens qu'ils considèrent comme inférieurs. Margie émit un son entre un hoquet et un gémissement. Dans leur monde, la réputation était tout. Un tel scandale les détruirait socialement, professionnellement, complètement. Que voulez-vous ? Demanda soudain le père de Léo, sa voix. Il fut le premier à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de vengeance. C'était une négociation, et il venait d'une position de faiblesse complète. Xander se tourna pour considérer l'homme plus âgé avec quelque chose d'approchant le respect. Au moins, le père de Léo était assez intelligent pour reconnaître quand il avait été déjoué. Ce que je veux, dit Xander lentement, c'est que ma sœur soit traitée comme la femme intelligente, capable et digne qu'elle est. Je veux que ma mère soit accueillie dans cette famille comme une invitée d'honneur, pas comme une aide non rémunérée. Je veux que les blagues cruelles cessent, que les commentaires condescendants s'arrêtent, que l'humiliation systématique cesse immédiatement. Il fit une pause, son regard se déplaçant d'un visage à l'autre. Et si l'un d'entre vous, n'importe lequel d'entre vous, fait jamais sentir à ma sœur ou à ma mère la bienvenue, le non voulu ou l'indigne, je vous détruirai. Pas financièrement, bien que je le pourrais. Pas professionnellement, bien que je le ferais. Je vous détruirai socialement. Je m'assurerai que tout Atlanta sache exactement quel genre de personne vous êtes vraiment sous tous ces vêtements de créateur et ces faux sourires. La menace fut délivrée sur le même ton qu'une personne pourrait utiliser pour discuter du temps, mais son impact fut dévastateur. J'ai regardé la famille Sterling s'effondrer devant mes yeux, leur arrogance et leur sens de la supériorité se dissipant comme du sucre dans la pluie. S'il vous plaît, murmura Margie, les larmes commençant à couler sur ses joues soigneusement maquillées. Nous ne savions pas. Si nous avions su qui vous étiez, si nous avions su qui j'étais, vous les auriez mieux traités. Le regard de Xander était vif de mépris. Alors, leur valeur en tant qu'être humain dépendait de leur lien avec moi. Leur droit à la dignité de base était conditionnel à mon succès. Margie ouvrit la bouche, puis la referma, car c'était exactement ce qu'elle voulait dire, et tout le monde dans la pièce le savait. Laissez-moi être très clair, continua Xander. Ma sœur était digne de respect avant que je ne gagne mon premier million. Ma mère méritait la gentillesse avant que je ne construise mon premier restaurant. Leur valeur en tant qu'être humain n'a absolument rien à voir avec mon compte en banque ou mon succès professionnel. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, si vous ne pouvez pas les traiter avec une décence humaine de base, indépendamment de mon implication, alors vous ne méritez pas d'être dans leur vie du tout. Il se tourna ensuite vers moi, son expression s'adoucissant complètement. Cassandra, je suis désolé, dit-il, et sa voix se brisa légèrement sur les mots. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis désolé d'avoir laissé mon ambition m'éloigner quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolé que tu aies dû supporter 3 ans de ce traitement parce que j'étais trop têtu pour tendre la main. L'excuse m'atteignit. Toute la colère et le ressentiment que je portais, tous les sentiments d'abandon et de trahison, ils s'effondrèrent face à son remords et son amour évident. Tu es là maintenant, murmurai-je, les larmes commençant enfin à couler. C'est ce qui compte. Il traversa l'endroit où j'étais assise et me prit dans ses bras. Et pour la première fois en 3 ans, je me sentis vraiment en sécurité. C'était mon frère, mon protecteur, le garçon qui avait promis de prendre soin de moi et qui venait de tenir cette promesse de la manière la plus spectaculaire possible. Je ne pars plus jamais, murmura-t-il contre mes cheveux. Jamais. Tu es coincé avec moi maintenant. Je ris à travers mes larmes, me souvenant soudain pourquoi j'avais cru si complètement en ces promesses quand nous étions enfants. Quand Xander Cross faisait un vœu, il le tenait, même si cela prenait 15 ans.
Nous nous sommes tenus serrés pendant un long moment pendant que la famille Sterling regardait en silence stupéfait. Quand nous nous sommes finalement séparés, Xander ramena son attention sur eux. Maintenant, dit-il vivement, tout en affaire à nouveau. Voici ce qui va se passer. Léo, tu vas t'excuser auprès de ma sœur et de ma mère. Une vraie excuse, pas du charabia d'avocat conçu pour éviter l'admission de culpabilité. Tu vas reconnaître comment tu les as traités, et tu vas promettre que cela n'arrivera plus jamais. Léo ouvrit la bouche pour protester, puis attrapa le regard d'avertissement de son père et se ravisa. Il se tourna vers moi, son visage un gâchis de sang et de honte. Cassandra, je suis désolé. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité, de la façon dont j'ai traité ta mère. Tu méritais mieux. Vous deux méritiez mieux. Ce n'était pas éloquent, mais c'était honnête. Et pour la première fois de notre mariage, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à du remords sincère dans sa voix. Et toi, dit Sandra, se tournant vers Margie, tu as quelque chose à dire à ma mère. Margie Sterling, la femme qui avait passé 3 ans à traiter ma mère comme de la boue, s'agenouilla à côté de la chaise de ma mère. La vue était si choquante, si complètement sans précédent que je me demandais si j'hallucinais. Rosemary, s'il te plaît, pardonne-moi, sanglota-t-elle. J'ai été cruelle et horrible, et tu ne méritais rien de tout cela. Tu es une bonne femme, une femme gentille, et je t'ai traité terriblement parce que je suis petite et mesquine et effrayée. Ma mère tendit timidement la main et toucha l'épaule de Margie parce que c'était ce qu'elle était. Même après des années d'abus, elle ne pouvait pas supporter de voir une autre personne souffrir. Tout va bien, ma chère, dit-elle doucement. Nous faisons tous des erreurs. La grâce dans sa réponse me donnait envie de pleurer à nouveau. Après tout ce qu'il lui avait fait subir, elle était toujours capable de pardon. Elle était une meilleure personne que nous tous ne le méritions. Xander regarda la scène avec satisfaction, puis reporta son attention sur le reste de la famille. Un par un, ils ont offert leurs excuses, raides et terrifiés, mais apparemment sincères. Même Tracy a réussi à hocher quelques mots de regret. Bien, dit Xander quand la dernière excuse eut été donnée. Maintenant, pour aller de l'avant, les choses vont être différentes. Cassandra, si tu veux retourner enseigner, tu retournes enseigner. Si tu veux poursuivre un autre rêve, tu vas le poursuivre avec le soutien total de ton mari et de sa famille. J'ai regardé Léo, attendant la protestation que je suis sûr allait venir. Mais il a juste hoché la tête, ses mains toujours pressées sur sa lèvre sanglante. Et ma mère sera traitée comme une invitée d'honneur dans cette maison. Plus de corvées de cuisine. Plus de nettoyage après les dîners. Plus d'être traitée comme de l'aide. Elle est de la famille et sera traitée comme telle. D'autres hochements de tête. Ils étaient tous trop terrifiés pour faire autre chose que d'accepter. Il y a une chose de plus, dit Xander, et quelque chose dans son ton fit se raidir tout le monde. Je veux voir des preuves que ces changements sont réels. Alors, la semaine prochaine, vous allez organiser une fête, une vraie fête avec tous vos amis de la société et vos associés, et ma mère sera l'invitée d'honneur. La demande était si inattendue que tout le monde le regardait fixement. Vous allez la présenter à tout le monde comme votre bien-aimée belle-mère. Vous allez leur dire à quel point vous êtes fier d'être lié à une femme aussi forte et travailleuse. Vous allez vous assurer qu'elle se sente célébrée, valorisée et la bienvenue. C'était brillant. En un seul coup, il les forçait à reconnaître publiquement la valeur de ma mère tout en rendant impossible pour eux de revenir à leur ancien comportement. Une fois qu'ils l'auraient publiquement louée devant leur cercle social, ils ne pourraient plus jamais la traiter comme moins que de la famille. Et si j'entends le moindre murmure que cette fête n'a été rien moins qu'une célébration complète de ma mère, continua Xander, notre accord précédent sera nul et non avenu, et je ferai de ma mission personnelle de m'assurer que le nom Sterling devienne synonyme de cruauté et d'ascension sociale dans tous les cercles qui comptent. Léo hocha frénétiquement la tête. Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Une fête pour votre mère. Notre mère, ce sera magnifique. Ce sera parfait. Margie ajouta, toujours à genoux près de la chaise de ma mère. La plus belle fête qu'Atlanta ait jamais vue. Xander sourit, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, c'était une expression sincère de plaisir plutôt que de menace. Excellent, dit-il. J'ai hâte. Il se tourna vers moi et son expression s'adoucit à nouveau. Allez, sœur. Ramenons maman à la maison. Nous avons 15 ans de retard à rattraper. Je me levai sur des jambes tremblantes.
Mon monde entier fut décalé et réorganisé par les événements de la dernière heure. Ma mère se redressa à mes côtés et pour la première fois en 3 ans, elle se tenait droite et fière au lieu d'être courbée de honte. Alors que nous marchions vers la porte, le bras de Xander autour de nous deux, j'ai entendu Léo appeler derrière nous. « Cassandra, veux-tu revenir ?» Je m'arrêtai dans l'encadrement de la porte et le regardai. Il saignait toujours secoué, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Pas de l'amour. Je n'étais pas sûr qu'il en soit capable, mais peut-être le début du respect. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Cela dépend de toi. Et avec cela, nous sommes sortis du manoir Sterling et dans l'air nocturne, qui n'avait jamais eu un goût aussi doux. La salle de classe était un chaos, un beau chaos merveilleux. 23 élèves de 3e travaillaient sur leurs projets artistiques avec une concentration intense que seuls les enfants pouvaient atteindre, leur langue tirée de leur bouche alors qu'ils peignaient soigneusement leur chef-d'œuvre. Mademoiselle Cassandra, regardez le mien. Tommy leva sa peinture de ce qui semblait être un éléphant arc-en-ciel. C'est ma famille au zoo. C'est magnifique, Tommy, dis-je, m'accroupissant pour admirer correctement son travail. Parlez-moi de cette partie ici. Alors qu'il se lançait dans une explication élaborée de ses choix artistiques, j'ai senti cette chaleur familière se répandre dans ma poitrine. C'était ce qui me manquait. C'était ce que j'avais abandonné pendant 3 ans de fonctions sociales vides et de conversations insignifiantes. J'étais de retour là où je devais être. La transition n'avait pas été facile. Léo avait tenu sa promesse de soutenir mon retour à l'enseignement, mais les vieilles habitudes étaient difficiles à perdre. Il y avait encore des moments où il commençait à faire un commentaire condescendant sur mon petit travail avant de se reprendre. Il y avait encore des moments où Margie commençait à critiquer quelque chose dans mon apparence avant de se souvenir de qui était mon frère. Mais ils essayaient. La fête pour ma mère avait été tout ce que Xander avait exigé et plus encore. Une célébration somptueuse où elle fut traitée comme une royauté invitée par des gens qui, 6 mois plus tôt, n'auraient pas reconnu son existence. Les pages de la société locale avaient consacré un article complet à l'histoire inspirante de Rosemary Cross, la mère travailleuse qui a élevé un milliardaire et une éducatrice dévouée. Ma mère était embarrassée par toute cette attention, mais je pouvais dire qu'elle était aussi secrètement ravie. Après une vie passée à être invisible, à être ignorée et négligée, elle était enfin vue pour qui elle était vraiment. Très bien, tout le monde. C'est l'heure de ranger. J'ai annoncé et j'ai été récompensé par le chœur habituel de grognements et de protestations. Mais il obéissait parce que c'est ce que font les enfants quand ils savent que vous vous souciez vraiment d'eux. Alors que je les aidais à ranger leurs fournitures, j'ai entendu des pas familiers dans le couloir. Des pas lourds, confiants, appartenant sans aucun doute à mon frère. Xander apparut dans l'encadrement de la porte, ayant l'air ridiculement déplacé dans son costume coûteux parmi les peintures au doigt et le papier de construction. Mais il souriait. Le vrai sourire, celui réservé à la famille. Oncle Xander, dirent plusieurs de mes élèves à l'unisson. Il était devenu une sorte de célébrité à l'école depuis qu'il avait commencé à faire des visites régulières, apportant des fournitures pour le programme d'art et finançant des sorties scolaires que les enfants n'auraient jamais pu se permettre autrement. « Salut, petit fauteur de troubles » dit-il, tirant une boîte de nouveaux crayons de derrière son dos. « J'ai apporté des cadeaux. » Les enfants le submergèrent comme s'il était le Père Noël. Et je regardais avec amusement mon puissant frère milliardaire réduit à un rire impuissant par 23 enfants de 8 ans exigeant son attention. C'est ce que j'avais toujours aimé chez lui. Malgré tout son succès, malgré l'empire qu'il avait bâti, il n'avait jamais oublié d'où il venait ni qui importait le plus. Après que les enfants aient été renvoyés et que la salle de classe fut silencieuse, Xander m'aida à finir de nettoyer. Nous avons travaillé dans un silence confortable. Frères et sœurs réunis après trop d'années séparés. « Maman va bien » dit-il finalement. J'ai considéré la question sérieusement. Mon mariage était différent maintenant. Léo essayait. Je devais lui donner le crédit pour cela. Il avait commencé à poser des questions sur mes élèves, avait même assisté à quelques événements scolaires. Il me défendait lorsque sa mère faisait des commentaires cinglants, et il avait arrêté de faire des blagues sur mon passé. Mais la confiance, une fois brisée, était difficile à réparer. L'amour, une fois empoisonné, était difficile à guérir. Nous apprenions à être des partenaires au lieu de prédateurs et proies. Mais je n'étais pas sûr que nous serions jamais vraiment heureux ensemble. Nous y travaillons, dis-je finalement. Certaines choses prennent du temps. Xander hocha la tête.
Il comprenait que certaines blessures ne pouvaient être guéries par un seul geste dramatique, aussi satisfaisant soit-il. Et si ça ne marche pas, alors je serai bien, dis-je, et je le pensais. J'ai mon travail, ma famille, ma vie. Je n'ai plus besoin de Léo Sterling pour être heureuse. C'était vrai. La femme qui avait été si désespérée d'acceptation, si disposée à tout sacrifier pour l'amour, avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa propre valeur, peu importe ce que les autres pensaient. Nous avons fini de nettoyer et sommes sortis ensemble vers le parking. La voiture de sport ridicule de Xander était garée à côté de ma Honda sensible, et le contraste me fit sourire. Quelque chose n'a jamais changé. Dîner dimanche, demanda-t-il. Maman fait ce terrible gratin que tu aimes. Celui avec les haricots verts en conserve et les chips écrasés sur le dessus. C'est celui-là. Je ne le manquerai pas. Il me serra dans ses bras en guise d'adieu. Et alors que je le regardais partir, je réfléchis à quel point ma vie avait radicalement changé en seulement 6 mois. J'enseignais à nouveau, poursuivant ma passion et faisant une différence dans la vie des enfants. Ma mère était traitée avec le respect et l'amour qu'elle avait toujours mérité. Mon frère était de retour dans nos vies, protecteur et présent, et déterminé à ne plus jamais nous abandonner. Moi, j'étais enfin vraiment libre. La cage dorée avait été brisée. Mais plus important encore, j'avais retrouvé le chemin de l'envol. Alors que je conduisais chez moi dans le trafic d'Atlanta, j'ai pensé à cette nuit il y a 6 mois quand tout avait changé. Quand mon frère était entré dans cette salle à manger et avait rappelé à la famille Sterling que le pouvoir ne résidait pas dans la naissance ou l'éducation ou les comptes en banque. Il s'agissait de ce pourquoi vous étiez prêt à vous battre, de ce que vous valorisiez suffisamment pour protéger. Ils nous pensaient faibles parce que nous étions pauvres. Ils avaient supposé que nous étions impuissants parce que nous venions de rien. Ils avaient cru qu'ils pouvaient nous traiter comme ils voulaient parce que nous n'avions personne pour nous défendre. Ils avaient oublié que parfois, les gens que vous appelez rien sont tout. Parfois, la famille que vous rejetez comme sans valeur produit quelqu'un qui peut déplacer des montagnes. Parfois, le garçon qui part avec des poches vides revient avec le pouvoir de changer le monde. Et parfois, juste parfois, la justice vient emballer dans un costume parfaitement taillé, livré avec un sourire qui pourrait couper le verre et un coup qui pourrait briser plus qu'une mâchoire. Mon nom est Cassandra Cross Sterling, et c'est l'histoire de la façon dont je me suis souvenu qui j'étais vraiment. C'est l'histoire de la façon dont l'amour, le vrai amour, celui qui protège, élève et ne démolit jamais, a vaincu la cruauté. C'est l'histoire de la façon dont une famille déchirée par la nécessité et la fierté s'est retrouvée. Mais surtout, c'est l'histoire d'une vengeance servie non pas froide, mais brûlante de la vérité absolue. Que chaque personne, quel que soit son compte en banque ou son passé, mérite d'être traitée avec dignité. Et quiconque oublie cette leçon pourrait bien se retrouver à recevoir la visite de Xander Cross. Croyez-moi, ce n'est pas une expérience que vous oublierez.